Cette vidéo a été réalisée par la faculté d'informatique et de communication de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Attends, c'est vrai ça? Le web, ce n'est pas la même chose qu'Internet? En effet, le web n'est pas la même chose qu'Internet. Le titre de cette vidéo n'est pas mensonger. Je ne comprends pas. Tu peux expliquer? On a déjà vu ce qu'était Internet dans une vidéo précédente. Vous vous souvenez? Oui, si je me souviens bien, Internet est le réseau des réseaux. C'est l'ensemble des câbles qui permettent à des messages d'être communiqués entre différentes machines à distance. Exactement, Internet est un ensemble de composants physiques accompagnés de protocoles de communication pour permettre à des machines de bien communiquer. Et à travers ce réseau, toutes sortes de messages communiquent comme des emails, des messageries privées et des envois de sites web. Tu veux dire que les sites web, ce n'est qu'un type de message envoyé via Internet? Oui, c'est ça. Le web, ou World Wide Web comme on l'appelle parfois, c'est une manière d'échanger de l'information inventée en 1989 par Sir Timothy Berners-Lee qui travaillait alors au CERN à Genève. Sir Berners-Lee voulait alors faciliter la manière de communiquer via Internet. Plutôt que de s'envoyer des messages, il eut l'idée de permettre à chacun de créer des pages accessibles à tout moment. C'est comme ça qu'il a inventé les pages web. Oui, et pour que les utilisateurs puissent voir ces pages web, il fallait concevoir une application qui permette aux machines de lire un message reçu d'Internet et de l'interpréter correctement pour l'afficher de manière lisible sur un ordinateur ou un téléphone. En fait, votre machine recevra un message composé de 0 et de 1 qu'il interprétera ensuite comme un code en HTML. Ce code HTML est composé de balises qui permettent de préciser par exemple les titres, les images à afficher et le texte principal de la page web. Il est aussi généralement accompagné d'un code en CSS qui précise la mise en page des titres, des images et du texte principal avec toutes sortes de précisions comme par exemple la taille, la police, la couleur utilisée et la disposition dans la page et ainsi de suite. Puis, à l'aide d'un navigateur web comme Firefox, Chrome, Safari, Edge ou encore Brave, votre ordinateur va interpréter les codes HTML et CSS pour afficher les pages web telles que vous avez l'habitude de les regarder. Mais si le web, c'est juste des pages, pourquoi parle-t-on parfois de toile mondiale? Web, en anglais, ça ne veut pas justement dire toile ou réseau. Oui, en effet. Et ça vient de l'ingrédient incontournable des pages web qu'avait introduit Sir Berners-Lee dès 1989, à savoir les liens hypertextes. Pour faciliter la navigation à travers les milliards de pages web, le code HTML permet de naviguer vers une autre page web en cliquant sur un bout de texte ou sur une image. Et je suis sûr que vous en avez l'habitude, typiquement le texte sera en bleu et souligné. Ainsi, si on représente chaque page web par un point, et si on visualise les liens comme étant des flèches qui partent de la page web où se trouve le lien et qui vont jusqu'à la page web vers laquelle le lien redirige l'utilisateur, on trace petit à petit un réseau de pages web. C'est ce réseau qu'on appelle le web. Ah, je vois. Internet, c'est un réseau de machines, alors que le web est un réseau de contenu. Exactement, Internet relie des machines alors que le web relie des pages d'information. Ou plus précisément, le web relie des adresses dites URL pour Uniform Resource Locator. Une adresse URL? Comme chemin Alan Turing, l'adresse de la faculté d'informatique et de communication de l'EPFL. C'est ça? Un peu, oui, sauf que les adresses URL ne sont pas des adresses d'une localisation géographique. Les adresses URL sont plutôt des adresses sur Internet comme https://ic.epfl.ch ou https://concours-alkindi.epfl.ch. Dans ces adresses, le HTTPS signifie Hypertext Transfer Protocol Secure et correspond au protocole de communication utilisé où le S en particulier signale l'utilisation d'une version moderne plus sécurisée. Et de nos jours, le HTTPS est devenu si populaire qu'il est devenu le protocole web utilisé par défaut. Et donc en particulier quand tu tapes concours-alkindi.epfl.ch, en fait ta machine va envoyer la requête https://concours-alkindi.epfl.ch. Enfin, dans ces adresses, tu peux remarquer qu'elles se terminent toutes deux par epfl.ch. epfl.ch est ce qu'on appelle le nom de domaine. Et ça, c'est très important à noter parce que c'est ce qui te permet de vérifier qu'il s'agit bien du vrai site web de l'EPFL et pas d'un phishing. C'est quoi un phishing? Un phishing, c'est quand un site web malicieux, disons login.fakegoogle.com, essaye de se faire passer pour un site web bien connu comme google.com. Les hackers malicieux du web créent souvent de telles pages et demandent à l'utilisateur d'entrer un mot de passe Google pour ensuite voler le compte Google de l'utilisateur.
Bref, quand on vous demande d'entrer un mot de passe sur le web, pensez à vérifier l'URL de la page que vous êtes en train de visiter et en particulier le nom de domaine de l'URL. Les protocoles modernes permettent de certifier davantage encore l'authenticité du nom de domaine, notamment en utilisant des techniques comme la signature électronique dont j'ai parlé dans un épisode avec String Theory. Attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand je tape concoursalkindi.epfl.ch, j'imagine que ma machine va alors envoyer un message sur Internet. Mais la dernière fois, tu nous avais dit qu'un message sur Internet devait avoir un destinataire. Qui est alors le destinataire du message? Excellente question. Eh bien, ça dépend. Si ta machine sait déjà quelle autre machine sur Internet est responsable du domaine epfl.ch, elle peut la contacter directement. Sinon, elle peut le demander à l'un des serveurs chargés de gérer le système de nom de domaine ou DNS qui lui fournira l'adresse IP de la machine responsable du domaine epfl.ch. Ok, laisse-moi voir si j'ai bien compris. Si j'ai une nouvelle machine, je peux la brancher sur Internet. Et si j'ai un navigateur web sur ma machine, alors je peux utiliser le navigateur pour demander des pages web en tapant une adresse URL, comme concoursalkindi.epfl.ch. Le navigateur web va alors demander à un serveur DNS l'adresse IP de la machine de l'EPFL qui gère l'URL epfl.ch. Ma machine va alors demander à cette machine EPFL de m'envoyer la page web qui correspond à mon URL. La machine EPFL va ensuite répondre avec un code HTML pour le contenu de la page et un code CSS pour sa mise en page. Ma machine va alors interpréter ces codes pour m'afficher la page de l'EPFL. Est-ce que j'ai juste? C'était parfait. Enfin, il se passe des choses un peu plus compliquées encore en pratique, notamment lorsqu'il s'agit de gros sites web qui reçoivent des milliards de messages par seconde, mais le principe global est bien celui-là. Et grâce à des millions d'informaticiennes et d'informaticiens, des milliards d'utilisateurs à travers le monde aujourd'hui peuvent effectuer ces opérations des centaines de fois par jour et accéder facilement à tous les contenus du web. Et ça, quand on y pense, c'est quand même assez incroyable.